La saison de ski bat son plein dans les stations canadiennes. Mais cette année, le recrutement de saisonniers est un casse-tête. À Ski Saint-Bruno, station populaire à 1 heure de Montréal, plusieurs postes sont toujours à pourvoir dans la restauration. Dis-moi, Fernando, combien d'employés il te reste environ à recruter là, pour une bonne opération? Pour la cafétéria, il me faut encore des caissières, mettons environ 4, et préposés à la restauration, mettons 5, 6. Donc, quoi, une quinzaine de personnes pour combler ton équipe au complet? Opération séduction en place, désormais c'est l'employeur qui doit convaincre les futurs employés, souvent des jeunes de 15 à 18 ans. Je vais juste te montrer quelque chose, parce que tu as quand même des belles avantages quand tu travailles pour le Ski Saint-Bruno. Tu vas avoir aussi la location d'équipement gratuite dans ton cas. Si jamais tu as fait du ski mais tu veux essayer du snowboard, c'est le moment. Par manque de personnel, l'unique bar de la station n'a pas pu ouvrir pendant tout le mois de décembre. J'ai manque d'employés, donc il faut que je fasse la caisse, il faut que je fasse même la cuisine, il faut que je fasse les planchers. Le recrutement pour d'autres postes, essentiels à la station comme enneigeur, a été priorisé. Des postes difficiles à combler car la pandémie a changé la donne. Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de changer de vie, changer leur façon de faire. Les gens ne veulent plus travailler 40 heures par semaine. Ils nous donnent des 15, 20, 30 heures de disponibilité. Donc, dans le passé, par exemple, un préposé aux remontées mécaniques, aujourd'hui, ça nous en prend 2, 3 pour pouvoir faire le même travail. Tous les secteurs sont touchés par la pénurie de main-d'œuvre. Au Canada, plus de 912 000 postes sont vacants. C'est près de 2 fois plus qu'en 2019. Le Québec est la province la plus affectée. 64% des PME peinent à recruter. Elles doivent trouver de nouvelles façons d'attirer les candidats et surtout les garder. Tu travailles sur les sacs pour les nouveaux employés? Des sacs cadeaux de bienvenue pour les nouveaux salariés. Dès l'arrivée, l'employé va toujours avoir un effet wow. En fait, le but ultime, c'est vraiment de créer ce sentiment-là d'appartenance. Mais aussi 2 maisons mises à disposition gratuitement pour les stagiaires et à moindre coût pour les employés. Dévolution, entreprise en sécurité informatique, mise sur la qualité de vie au travail pour séduire les salariés. S'il n'y a pas de culture dans une entreprise, les gens ne sont pas attachés, donc ils deviennent plus volatiles à quitter l'organisation. Ça devient rapidement rentable d'investir ce 100 $ par mois par employé pour éviter justement l'effritement de la main-d'œuvre puis s'assurer qu'on garde les gens actifs dans l'entreprise puis heureux surtout. Autre secteur en crise, la santé. De nombreux hôpitaux doivent fermer des lits, parfois même des services entiers par manque de personnel. Vous avez un moniteur cardiaque, il devrait avoir ici un lit avec un patient couché, tout comme le lit voisin. Ou ici aussi, on devrait avoir un patient couché dans le lit par manque de main-d'œuvre. Malheureusement, on doit, si vous voulez, déplacer le personnel qui s'occupait de ces 2 lits-là ailleurs sur l'unité. Ça m'affecte parce que c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Un problème de sous-effectif aggravé par la 5e vague Omicron. Ça va être encore très précaire de soir, c'est ça? Oui. On va être obligé de faire du temps supplémentaire? Oui, il faut solliciter des filles là, à rester là. Si on manque de main-d'œuvre, on ne peut pas demain imprimer des infirmières puis fabriquer des préposés avec des Legos. C'est des choses qui doivent être mises en place sur des années. On a vu qu'il y avait un taux de retraite qui s'est accéléré versus le taux de formation. Donc, c'est des choses qu'on n'avait pas, si vous voulez, prévues jusqu'à un certain point. Mais c'est vrai que pour les gens sur le terrain, on a hâte de tourner la page.